paix et joie, paix et joie à chacun d'entre vous. Alors, très heureuse d'être avec vous pour cet autre rendez-vous que le Seigneur nous donne. Alors là où tu es, je vais t'inviter tout simplement à faire le signe de croix et à te mettre justement en cette présence, la présence de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, paix et joie à chacun d'entre vous. Très heureuse de vous voir nombreux. Bénédictions à vous, à vos familles. Voilà, que Dieu vous bénisse pour toutes ces personnes-là. Alors, nous n'allons vraiment pas tarder parce que nous avons vraiment beaucoup à toucher. C'est un thème. Je sais que par le thème, déjà, beaucoup de personnes ont été interpellées. Alors, ce thème qui nous réunit, tout d'abord, est bel et bien le cheminement de toutes les possibilités. Et autour de ce cheminement-là, voilà, c'est un thème très important, le thème de celui de détruire les hôtels de famille. Et aujourd'hui, voilà, le Seigneur nous permet d'avoir le tout premier enseignement, un enseignement important. Il faudra vraiment prêter attention. Et je sais que beaucoup de personnes se sont signalées depuis le début, dès qu'on a lancé la communication. Plusieurs personnes nous ont contactés, déjà par le thème, se sont retrouvées par rapport aux situations de vie que ces personnes expérimentent. Alors, je glorifie le Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir vivre ce temps spécial, ce temps de grâce. Voilà. Et puis, il s'est choisi son serviteur, le Père Bienvenu Djéa, qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire, qui nous fait grâce de vraiment son programme très chargé et très busy, mais qui a réussi à dégager du temps pour pouvoir apporter cette parole de vie à chacun de nous, mais voilà, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, parce qu'il a ce burden-là sur le cœur, vous voyez, ce poids sur le cœur de pouvoir apporter la parole qui libère. Alors, je nous présente le Père Bienvenu Djéa. Le Père Bienvenu Djéa est prêtre du diocèse de Yopougon et il est curé de paroisse Saint-Thomas Académie, voilà. Et puis, beaucoup de personnes le connaissent déjà sur les réseaux sociaux, dans les différentes paroisses, par justement ce thème spécial qu'il va nous partager en ce soir, qui est le thème qui tourne autour de briser les hôtels de famille, particulièrement, surtout, les hôtels démoniaques ou maléfiques de nos familles. Alors aujourd'hui, c'est l'introduction de ce grand thème qui va nous conduire sur au moins 2 semaines. Donc, nous aurons 2 enseignements, un aujourd'hui, un demain. Nous aurons un autre enseignement. Alors, sans plus tarder, je désire que tu puisses acclamer le Seigneur, bénir le Seigneur, lui dire merci pour la vie de son serviteur que nous allons accueillir maintenant sur notre écran. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, l'abbé. Shalom, Malika Verger, comment tu vas? Ça va très bien, l'abbé. Et chez toi? J'essaie de me maintenir. Excusez la qualité de ma voix depuis déjà avant-hier. Et hier, j'ai commencé à subir des coups bizarres, hein. Donc, Oh, d'accord, Dieu l'abbé. faisant grâce, j'ai tenu quand même à respecter le rendez-vous aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, l'abbé, vraiment. Que le Seigneur te restaure. Et puis, vraiment, merci. Amen. Merci beaucoup pour ta disponibilité et surtout pour, voilà, même malgré les challenges et les attaques, même, voilà, tu as pu dégager du temps avec nous. Dieu fait Vraiment, grâce. Dieu fait oui, grâce. merci beaucoup, mon père. Et on te laisse l'écran, le micro, pour que tu puisses nous conduire justement dans cette introduction de ce grand thème qui nous réunit en ce soir. Merci, mon père. Merci bien. Alors, shalom, chers amis qui nous suivez par la magie de l'Internet. Dieu faisant grâce, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons la possibilité de toucher tout le monde par le monde entier. Et ce qui est le plus important, je crois pour ma part, que ce à quoi doivent servir les réseaux sociaux, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci à ceux qui ont eu cette initiative. Merci à la Belgélica. Alors, sans plus tarder, je commence par dire ceci. Certainement que certains ont suivi
la première vidéo que j'avais faite, mais j'ai été obligé d'aller très vite en besogne parce que c'était vraiment speed. Et donc là, je prends le temps de vous expliquer pendant cette session-là, afin de pouvoir détruire ces hôtels-là. L'une des choses à retenir de prime abord, c'est qu'on ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Et si on connaît quelque chose, on connaît aussi son mode de fonctionnement. C'est ce qui nous donne la possibilité de pouvoir démolir en réalité les hôtels de famille. Alors, je commence par vous dire que pour comprendre le fonctionnement des hôtels démoniaques, il est très important de comprendre le fonctionnement des hôtels qui sont bâtis dans la Bible et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Parce que le diable ne crée absolument rien, il ne fait que copier. Alors, je commence par nous présenter une situation. La situation selon laquelle, en définissant déjà le monde spirituel, comment est-ce qu'il fonctionne. En Marc, le chapitre 5, du verset 1 au verset 9, il a dit ceci, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, lorsque Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Frères et sœurs en Christ, j'ai commencé par ce verset pour que nous puissions être situés. La première raison pour laquelle j'ai lu ce texte, c'est d'abord au verset 9. Jésus qui pose la question au démon, « Quel est ton nom ?» Dans le ministère de délivrance, d'exorcisme et autres, pour arriver à neutraliser l'action d'un démon, il faut connaître son identité. Cela est plus qu'important. Beaucoup de personnes aujourd'hui se jettent dans un combat spirituel sans pour autant maîtriser l'adversaire qui est en face de lui. On ne sait pas sa manière de fonctionner, on ne maîtrise pas. Et vous allez voir que tant vous ferez des efforts pour supprimer cet adversaire, et puis il va faire des efforts encore pour revenir. Or, si vous connaissez réellement son identité, vous avez une supériorité sur sa vie et sur ce qu'il présente comme activité dans votre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a demandé quel est le nom de ce démon-là pour qu'il puisse se chasser. L'autre raison, c'est que beaucoup de situations aujourd'hui arrivent à des personnes. Vous allez certainement trouver des prédicateurs qui traitent des hôtels démoniaques, mais de façon individuelle. Moi, je le traite de façon familiale. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'on peut identifier un hôtel qui n'est pas un démon. Par contre, quand c'est individuellement, on peut voir que c'est probablement un démon. Pourquoi je le dis? Au verset 9, il est dit ceci, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il. N'oubliez pas que l'époque historique dans laquelle nous nous situons, c'est lorsque le peuple d'Israël était sous domination romaine. Ce qui veut dire que légion est identifiée à une légion de l'armée romaine. Et donc, lorsque nous prenons les calculs et que nous vérifions selon l'histoire de notre humanité, une légion dans une armée romaine, c'est un groupe de 6 000 hommes. 6 000. Je n'ai pas dit 100, 200, je dis 6 000 hommes. Je tiens à préciser, mes frères et mes sœurs qui m'écoutez aujourd'hui, le démon n'a pas la possibilité de se décupler.
Il ne peut pas posséder deux personnes à la fois. Il n'a pas la possibilité du Saint-Esprit qui descend sur plusieurs personnes à la fois. Un démon, lorsqu'il quitte une personne, il va habiter une autre personne. C'est Jésus qui l'a dit. Quand vous chassez un démon de quelque part, il va errer. Et il revient pour voir si là où il a quitté chasser, la maison est inoccupée. Si elle est inoccupée, il va chercher 7 démons encore plus mauvais. Et il vient par la suite habiter cette maison. On nous dit l'état de la personne devient pire qu'auparavant. Frères et sœurs, dans le cas échéant, beaucoup de personnes ont tendance à dire qu'il s'agit d'un démon de famille. Il s'agit d'un démon de région. Il s'agit d'un démon de ceci qui, aujourd'hui, a une totale, entière possibilité sur notre vie familiale. Laissez-moi vous dire que ce genre d'expression ne cadre pas et n'est pas véridique. Parce que le démon ne peut pas avoir la même mise sur une personne et plusieurs personnes. Il peut, j'ai envie de dire, habiter une maison et puis influencer beaucoup de choses dans la maison. Cependant, avoir mise sur la vie de chaque individu, ça relève d'une autre entité. Et cette entité, on va voir cette entité durant toute cette session-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, lorsque le démon arrive à posséder quelqu'un, on applique ce qu'on appelle une prière d'exorcisme. Et la prière d'exorcisme, selon la définition qui est donnée, c'est la prière qui est à l'endroit d'un individu qui est possédé par un ou plusieurs démons. Et ça, on l'a vu dans le ministère public de Jésus-Christ. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est une réalité qui aujourd'hui, malheureusement, touche à la vie de plusieurs personnes à la fois. Alors, nous commençons par dire qu'il s'agit d'un fait, malheureusement, qui a une autorité sur les démons. On le verra par la suite. Pourquoi est-ce que l'autel a une autorité sur les démons? Alors, je commence par vous dire ceci. Selon la définition que nous avons du livre de la Genèse, au chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, il est dit que Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu. Alors, pour une question de réorganisation historique, Jacob est le petit-fils d'Abraham. Lorsque vous allez parcourir votre Bible en note de bas de page, vous verrez que le lieu où Jacob se tient est un lieu qui a été cité en Genèse chapitre 12, où son grand-père Abraham a bâti un autel pour le Seigneur. Jacob ne fut pas présent alors que Abraham bâtissait cet autel-là. Et la note de page vous situera que la pierre qu'a choisi Jacob pour faire son oreiller faisait partie de l'une des pierres que son ancêtre Abraham a pris pour bâtir un autel du Seigneur. Je ne vous parle même pas d'abord du territoire, je vous parle déjà de ce que c'est l'une des pierres. On m'a dit qu'il eut un songe, et voici qu'une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient de par cette échelle. J'ouvre rapidement une petite brèche. Voyez, généralement, pour beaucoup de personnes, vous n'arrivez pas à comprendre une raison spirituelle selon laquelle, lorsqu'un sorcier entre dans votre maison, automatiquement, vous devenez accessible à une cohorte de démons qui viennent malheureusement pour infester votre vie. Voici la référence exacte. Genèse chapitre 28, verset 12. Parce que le sorcier, quand il vient reposer et résider chez toi, il vient malheureusement parce qu'il a bâti un hôtel précédemment avant d'être sorcier. Sa présence en ce lieu active malheureusement un réseau de connexion avec le monde satanique qui fait que le lieu où il a résidé devient automatiquement un lieu qui sera infesté par ceux
qu'il sait, donc les démons. C'est ce qui fait que lorsqu'un sorcier réside chez vous, ne serait-ce qu'une seule nuit, et qu'il part, si vous ne faites pas bénir votre maison après son départ et ayant reçu révélation, vous allez voir que votre vie va être troublée et menacée par un moment. Vous allez perdre beaucoup de choses. Des incidents malheureux vont arriver dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'un adepte de Satan, qui est en réalité une porte ouverte, est venu à cet endroit et y a résidé. De facto, il a infesté votre maison. Je ferme la parenthèse et je poursuis. On nous dit, l'échelle était là et les anges de Dieu montaient, y descendaient. Frères et sœurs, on a pour éducation religieuse que les anges habitent dans le ciel. La logique ici, en Genèse, le chapitre 12, c'est que ces anges devaient descendre et monter. Mais on nous dit que ces anges-là, ils montaient et ils descendaient. C'est-à-dire qu'ils partaient de la terre pour aller au ciel et du ciel, ils descendaient. Alors que c'est le contraire qui devait se produire. Au verset 13, il est dit ceci. Et voici que l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Vous voyez, le fait que Jacob se soit trouvé à cet endroit-ci va dire que les promesses, je vais en revenir là-dessus dans la session, les promesses que le Seigneur a faites à Abraham déjà au chapitre 12 vont être réitérées. Mais au travers d'Abraham, au travers de Jacob ici, c'est toute sa postérité qui sera touchée par ce que le Seigneur va relâcher. Comprenez, ipso facto, mes frères et mes sœurs, que dès le moment où il y a eu un hôtel démoniaque qui a été bâti dans votre famille, ce procédé que le Seigneur vient de libérer sur la vie de Jacob et sa postérité implique automatiquement, j'ai envie de dire de façon négative, pour ceux qui ont bâti un hôtel démoniaque, ça va arriver automatiquement dans leur vie. Ça va de soi. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Alors, il ajoute ceci. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Ce sont des promesses que le Seigneur fait. Hein? Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Vous voyez? La promesse faite à Abraham en ces lieux fait que Dieu se doit de tenir ces promesses-là. Vous allez comprendre cela dans la suite du cheminement. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Lorsqu'un hôtel est bâti tout de suite, en faveur de la divinité à laquelle cet hôtel est bâti, la divinité prend sa source à cet endroit précis. C'est l'une des raisons qui fait dire, mes frères et mes sœurs, que lorsqu'un hôtel démoniaque est bâti en un lieu, sur une famille, le lieu et les personnes pour qui cet hôtel est bâti deviennent la propriété de cette divinité-là. Or, si malheureusement votre famille a bâti un hôtel pour le démon, vous verrez que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez avoir, et même votre vie, est tout simplement lié à ce démon-là. Et ce démon, on le sait tous, c'est Satan. Il y a deux camps, soit le camp de Dieu ou le camp du diable. Il n'y a pas une raison de dire non que moi, je suis neutre. La neutralité dans le monde spirituel n'existe pas. Alors, je poursuis. On nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alors, mes frères et mes sœurs, ce que je vais te dire maintenant est la définition que du verset 17, nous avons comme définition de l'autel bibliquement. Il est dit clairement que l'autel est un lieu qui est redoutable. Je précise bien, l'autel, c'est un lieu redoutable. C'est-à-dire que devant l'autel, il faut par moment bien se renseigner avant d'avancer. Sinon, ça crée automatiquement un dommage spirituel dans notre vie. Il ajoute ceci, c'est ici la maison de Dieu.
C'est dire que l'autel devient la demeure d'une divinité. Je parle pour les deux en même temps. Hein. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Ce qui veut dire que l'autel est une porte. Et quand on parle de porte, tout le monde a, lorsque une porte est quelque part, à cette porte, le bien et le mal peuvent accéder. Ça dépend de qui garde cette porte-là. Or, si malheureusement, vous avez eu un aïeux, un ancêtre qui, j'ai envie de dire malheureusement, a permis que vous soyez aujourd'hui infesté et que votre vie malheureusement se trouve dérangée, c'est dit quelque part que, frères et sœurs, vous êtes victime de la présence d'une divinité païenne qui empêche votre vie d'avancer. Alors, l'autel, lorsque nous la définissons, et le définissons, pardon, dans le dictionnaire, on vous présentera que selon le dictionnaire Larousse, c'est un haut lieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que dans la Bible, partout où on parlera d'hôtels qui étaient bâtis, ce n'est jamais dans la vallée, c'est plutôt sur une montagne ou en hauteur. Pourquoi? Parce que l'autel symbolise la proximité avec Dieu. Et donc, lorsque vous entrez dans un sanctuaire, il y a trois choses qui sont importantes. Dans l'église, vous allez trouver que pour qu'on puisse célébrer une messe et invoquer Dieu, il faut trois choses. Premièrement, l'autel, qui est un lieu de sacrifice sur lequel on offre le sacrifice pour plaire à cette divinité qui est Dieu. Secondairement, on a le pupitre, là où on lit la parole de Dieu. Et tertio, on a le siège du célébrant. Voici les trois choses qui sont importantes dans un sanctuaire. Parce que si l'une de ces trois choses manque, on ne peut pas invoquer une divinité. Vous comprendrez ce que je dis par la suite. Alors, frères et sœurs, ainsi définit l'autel. Et donc, si l'autel est défini ainsi, c'est dit quelque part que c'est un lieu consacré. Or, on sait que tout ce qui est consacré à une divinité se doit d'être approché avec délicatesse, respect et sérieux. On ne peut pas aujourd'hui prétendre demander à quelqu'un d'entrer dans un sanctuaire et puis vandaliser ou banaliser. La philosophie nous a tous enseigné que l'être humain est un homme par essence religieux. De facto, on a une croyance en une divinité, qu'elle soit religieuse, j'ai envie de dire oui, chrétienne ou païenne. L'homme est amené à croire. C'est ce qui définit notre existence. Et donc, vous verrez que, selon le dictionnaire, c'est le lieu qui est destiné à une divinité, là où on offre un culte. Or, le culte, c'est un lieu de prière. C'est un lieu où on appelle cette divinité. On fait les demandes à cette divinité, on promet à cette divinité de l'honorer, on demande à cette divinité, de nous protéger, de nous garder. Et nous, en retour, on sera réellement, comment est-ce que je peux dire cela tranquillement, on sera véritablement ses adeptes. Voilà ce qu'un autel est. C'est le lieu d'une rencontre entre la divinité et sa créature. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que l'Église catholique, j'ai envie de dire que Dieu nous a fait la grâce, sincèrement, à vous qui êtes catholiques, que l'Église catholique est la meilleure et la merveilleuse des églises. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez, beaucoup de pasteurs, nos frères pasteurs, je les salue au passage, je les respecte, mais ils sont incompétents dans le fait de démolir les hôtels parce qu'ils n'ont pas d'hôtel chez eux. La réalité de l'hôtel dont on parle aujourd'hui, ils n'ont pas. Du coup, ils ne peuvent que prêcher, mais ils peuvent peut-être vous enseigner, mais ils ne peuvent pas démolir. Plus tard, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire parce que lorsqu'on démolit, on ne fait que rebâtir après. Mais même s'ils arrivent, j'ai envie de dire verbalement à démolir tout cela, mais ils n'arriveront pas à bâtir un hôtel parce qu'ils n'ont pas la messe chez eux. J'ai suivi un jour un séminaire organisé par le pasteur Mohamed Sanogo sur les réseaux sociaux et il avait invité un prédicateur qui est venu de l'Europe qui a défini l'hôtel. Et puis, il parlait des avantages, il parlait des privilèges,
Il parlait de tout ce que l'autel peut apporter à l'humain, ainsi de suite. Et ce qui m'a plu, c'est la fin de son intervention. Il finit et puis il dit, hélas, les catholiques ont découvert le secret avant nous. Vous voyez, c'est un pasteur, hein? Il dit, hélas, les catholiques ont découvert le secret avant nous. J'ai suivi aussi l'intervention d'un autre pasteur, je crois que c'est en Afrique du Sud, qui était en train de parler des églises où il y avait des miracles authentiques. Et il définissait comme cela que l'église, la première, où il y a des miracles authentiques, c'est l'église catholique. Et il ajoute ceci, le lieu dans l'église catholique, ou le moment dans l'église catholique où il y a plus de miracles, il dit que c'est au cours de la messe. Mes frères et mes sœurs, on peut s'asseoir en assemblée et puis prier. On peut évoquer Dieu. Rien n'oblige Dieu à descendre. Il peut dire, je ne viens pas. On va beau crier, on ne va même pas ressentir quelque chose. Rappelez-vous, à la naissance de... comment il s'appelle la même oui, à la naissance de Samuel. Avant que Samuel ne devienne au monde, on nous dit, Dieu ne s'était plus présenté au peuple d'Israël. Il ne parlait plus au peuple d'Israël pendant un bon moment, avant que Samuel ne vienne au monde. Le prophète Samuel, je veux dire. Voyez, frères et sœurs, l'Église catholique a découvert ce secret-là et puis elle le garde jalousement. C'est notre privilège. Lorsqu'un prêtre se met quelque part et qu'il décide de célébrer une messe, dès le moment où le prêtre commence à invoquer et à demander à Dieu de descendre, mon frère, ma soeur, Dieu est obligé de descendre parce qu'il a consacré un de ses serviteurs qui a le secret pour l'appeler. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jacob peut se permettre pour dire que l'autel est un lieu qui est redoutable. Oui, redoutable dans la mesure où l'autel aujourd'hui est ce qui donne la possibilité de pouvoir demander à Dieu de descendre. Et j'ouvre la parenthèse pour dire ceci. Pour ceux qui ont étudié, j'ai envie de dire, l'eschatologie, le discours après la mort, ou bien l'angélologie ou la démonologie, lorsque vous parcourez le livre de la Genèse, vous allez voir que vous connaissez cette maxime qui dit généralement, c'est le spirituel qui commande le physique. Effectivement, c'est parce que ce qui doit être créé physiquement a d'abord son essence spirituellement. On le voit dans le livre de la Genèse, Genèse 1. Dieu parle d'abord spirituellement et puis ensuite des choses viennent à l'existence matériellement. Dieu que nous adorons, il crée d'abord le monde spirituel. Et ensuite, il va venir créer notre monde matériel. Mais Dieu, en le faisant, il établit automatiquement des règles. Et les règles, de sorte à ce que, on va le voir en Genèse le chapitre 6, je crois bien, où il va défendre au fils de Genèse chapitre 6, par exemple, à partir du verset 1 et 2, je vais lire, on nous dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants, voilà. Voilà, quand vous lisez bien, vous allez voir que Dieu va ériger là une barrière. Et la barrière, c'est que plus personne dans le monde spirituel, aucun être spirituel ne peut avoir accès au monde matériel. Et le monde matériel dans lequel nous vivons, les hommes de ce monde ne peuvent pas avoir accès au monde spirituel, ne serait-ce que par un seul principe. Et le principe, c'est le principe de l'autel. Rappelez-vous de ce que Jacob a dit en Genèse chapitre 28, verset 17. Il dit, ce n'est rien d'autre que la porte du ciel. C'est-à-dire que si Dieu doit réellement descendre dans la vie des êtres humains, il est obligé de passer par l'autel. Il n'y a rien à faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que Jésus-Christ, qui respecte ce, va respecter cela, et il va faire ce qu'on appelle, en instituant la messe, ainsi de suite, pour lequel on va offrir des sacrifices, va célébrer une messe, la dernière messe, la première messe, pardon, à la Sainte-Seine le jeudi saint. Vous voyez que
tout est lié. Il y a une relation qui définit réellement l'utilité de l'autel. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a mis à la disposition de notre humanité pour entrer en connexion avec nous. Voilà. Et le diable, qui ne crée absolument rien, va se saisir de cette opportunité-là pour malheureusement instruire ceux qui vont malencontreusement agir en copiant ce que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est ainsi que des malheurs vont s'introduire dans notre vie. La Bible, l'adage dit ceci, le mensonge court plus vite, mais la vérité finit par rattraper le mensonge. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que le diable, c'est vite fait de se dépêcher pour que nos parents, qui ne connaissant pas Jésus-Christ, puissent offrir des sacrifices à ce qui leur était inconnu. Et malheureusement, c'est à Satan qui le faisait. Et aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Alors, mes frères et mes sœurs, j'aborde maintenant, toujours dans cette première partie, le fait que nous avons quelque chose qui se pose sur ce problème-là, lorsqu'un hôtel démoniaque est bâti. Quand un hôtel démoniaque est bâti, il y a tout de suite, j'ai envie de dire, des retombées. Il y a toujours des conséquences. Et c'est clair. En Juge chapitre 6, le verset 1 au verset 6, il est dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Lorsque vous allez trouver dans l'Ancien Testament un tel verset, c'est qu'ils ont désobéi au premier commandement de Dieu, sur les 10 que Moïse a reçus. Et le premier commandement, il est saint. Il est dit ceci, que tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Voilà. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est le premier commandement. Et là, les filles d'Israël ont désobéi à Dieu. C'est dit qu'ils ont fait des sacrifices à une autre divinité. Et cette autre divinité-là, ce n'est rien d'autre que Satan. Il peut prendre plusieurs noms. Ici, dans le contexte dans lequel nous sommes, il prend le nom de Baal. Mais en réalité, c'est lui. Alors, les conséquences qui s'en suivent sont immédiates. Il a dit ceci, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Si Dieu les livre entre les mains de Madian pendant 7 ans, cela suppose, mes frères et mes sœurs, qu'il y a un problème. Lorsqu'on te livre à un ennemi, cela suppose que tu as 2 statuts. Bon, le même, mais qui est dit, soit tu es prisonnier ou tu vis en esclavage. Voilà ce qui se présente. Eh bien, lorsque tu es prisonnier ou que tu vis en esclavage, il y a un principe basique. Et beaucoup, certainement, vont se retrouver dans ce que je vais définir maintenant, sur la base de ce qu'on parle de prison. Premièrement, lorsque tu es prisonnier ou prisonnière, tu es délimité par un territoire bien défini. Et tu n'es pas à ton aise. Vous allez trouver qu'il existe des familles ou des personnes qui appartiennent à des familles qui vivent véritablement une prison. Je cite par exemple des familles que je connais qui vivent dans des maisons délabrées, délabrées, en location, pas, j'ai envie de dire, qui leur appartient, mais qui ne peuvent pas partir de là. Vous allez trouver des personnes qui, en réalité, vivent dans une région ou dans un lieu, en dépit de toutes les opportunités qui se présentent à ces personnes, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans ce que nous appelons une prison. Et la prison, mes frères et mes sœurs, ne te donne pas l'opportunité d'aller plus loin. Sinon, le territoire qui t'est donné. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu vois au-devant de toi, parce que tu es dans un état de prison. Et le prisonnier, il n'a pas de liberté. Vous allez trouver que dans des familles, des personnes,
quand on quitte un territoire, on a tout de suite envie de revenir. Aujourd'hui, vous vous trouvez peut-être à Londres, mais certainement que parmi vous, il existe des personnes qui, en réalité, en tout état de cause, sont comme tirées vers le pays. Parce que ces personnes-là vivent dans une prison. Et il y a tout pour que ces personnes-là soient en prison. Et quand on est en prison, c'est le territoire qui est défini. Donc, on ne peut vraiment pas aller plus loin. La prison, c'est, j'ai envie de dire, l'expression de quelqu'un qui est tout le temps surveillé. Tes faits et gestes sont surveillés. Vous allez trouver qu'il y a des personnes qui, dans tout ce qu'elles font, elles rencontrent toujours de l'adversité, comme si on les épiait. Quand elles cherchent à sortir la tête de l'eau, il y a toujours quelque chose ou une personne qui vient les tirer par le bas parce qu'elles n'ont pas le droit spirituel de pouvoir aller au-delà, de pouvoir avoir la paix. Elles n'ont pas ce droit-là parce que c'est un esprit qui vous maintient en captivité, où tu ne peux pas réellement t'épanouir. Tu as de bonnes potentialités, tu sens que des choses peuvent te réussir, mais tu ne peux pas parce que tu vis dans une prison spirituelle qui a malheureusement un impact matériel dans ta vie. Rappelez-vous, c'est le spirituel qui commande le physique. Et celui qui n'a pas de liberté spirituelle ne peut pas avoir une opportunité matérielle. Ça, c'est clair. C'est une loi divine. Lorsqu'on est en prison, on peut avoir de belles idées sur des projets. On peut décider de faire certaines choses, ça et là, oui. On a envie même d'aller plus loin pour faire j'ai envie de dire, de bonnes choses. Cependant, on n'y arrive pas. Vous allez trouver qu'il existe des personnes qui débutent une activité ou un travail, mais c'est cyclique. Elles ne vont pas plus loin. Ça ne marche pas, ou du moins ça marche un moment et ça ne marche plus. Ou bien ça meurt, l'activité meurt même dans l'œuf avant même d'émerger. Paradoxalement, lorsque ces personnes décident de présenter ce même projet à une autre personne qui est peut-être une de leurs connaissances, voyant si c'est pour savoir si réellement ce sont elles qui réellement vivent des difficultés ou bien c'est lié, j'ai envie de dire, à quelque chose de particulier, vous allez voir que les personnes à qui vous offrez ces opportunités-là vont commencer à prospérer. Mais c'est normal. Parce que dans une prison, on ne peut pas enchaîner tes idées. On peut t'empêcher de réaliser ce pourquoi tes idées sont là. Donc, ces idées-là, offertes à d'autres personnes, leur donnent l'opportunité de pouvoir se réaliser naturellement et bien. Voilà ce qui crée, j'ai envie de dire, l'état de prison. Parce qu'à la base, il y a eu malheureusement un acte qui a fait que, comme le dirait l'autre, le Seigneur a retiré sa main de protection sur votre vie. Parce qu'il y a une réclamation démoniaque due à un autel de malédiction bâti par un membre de la famille de façon ancestrale. Ça, c'est le cas de la prison. Il a dit ici, le Seigneur les livra à Madian pendant 7 ans. Le chiffre 7, c'est un chiffre, j'ai envie de dire, de plénitude. Mais ça part au-delà. Lorsqu'on est esclave, c'est qu'on travaille pour un maître. L'esclave n'est pas propriétaire des biens qu'il récolte quand il part au champ. C'est le maître qui lui dit, fais ci, fais ça. Et quand il le récolte, automatiquement, ça revient au maître. Je vais prendre cet exemple dans le cas normal. Vous allez trouver des personnes qui, véritablement, ne peuvent pas se mettre en activité si elles ne sont pas boostées. C'est pas si tu comprends un peu ce que je dis. S'il n'y a pas de motivation venant de quelqu'un,
C'est la situation de l'esclavage. C'est-à-dire que tu ne peux rien entreprendre de toi-même. Et lorsque tu décides d'entreprendre et que ça marche, vous allez voir que ces personnes-là ne dépassent pas un seuil dans ce qu'elles font comme économie. C'est le cas de l'un de mes fils. Avant qu'on ne se rencontre, il me disait qu'il n'arrivait pas à économiser jusqu'à un certain montant. Mais Dieu faisant grâce, durant la gloire à Dieu, quand nous avons fini ce cheminement, il a pu dépasser même ce qu'il avait toujours comme réserve. Et aujourd'hui, ça va, il est rassuré. C'est vrai que ce n'est pas totalement rose, 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 mais aujourd'hui, ça va. Il dit, mon Père, merci. J'ai dit, rends la gloire à Dieu, parce que c'est lui qui a permis qu'on se rencontre et que tu puisses réellement arriver à sortir quand même la tête de l'eau. Frère, sœur, l'état de celui qui est esclave, c'est celui qui malheureusement aujourd'hui est dans une situation où il travaille. Mais ce qu'il récolte n'est pas pour lui. Vous trouverez certainement des personnes, quand elles travaillent, elles vont au job, elles reçoivent leur salaire. Il suffit de retirer les charges fixes et puis le salaire se volatilise. C'est-à-dire, on ne sait même pas où est-ce que l'argent est entré. Frère, sœur, laisse-moi te dire ceci. Lorsque une situation pareille touche à ta vie, et non pas seulement à toi, mais à toutes les personnes de ta famille, c'est que tu vis une période d'esclavage. Il n'y a rien à faire. Et l'esclavage aujourd'hui, c'est que le maître, il a droit de vie et droit de mort sur toi. Il décide de toi, pour toi, quand il veut et comme il le veut. Voilà la situation des réclamations démoniaques d'un hôtel de famille. Quand il est bâti pour le compte de Satan. C'est malheureux, mais c'est un constat. Vous pouvez même citer des exemples autour de vous. Comment comprendre que dans une famille, on n'arrive pas à se marier? Même si, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas beaux, au moins quelqu'un peut arriver quand même à se marier. On parle généralement des questions de mari ou femme de nuit, mais attendez, un mari et femme de nuit, c'est un démon. Avec une prière d'exorcisme, mais on chasse. Comment se fait-il que dans votre famille, vous n'arrivez pas à vous marier? Ou que vous n'arrivez pas à travailler? Vous n'arrivez pas à réaliser? Et cela est dû à quoi? Mais c'est parce que le maître dont tu es l'esclave refuse que tu sois épanoui. Refuse que tu puisses avoir un bien-être. Que tu sois toujours à la traîne. Que tu puisses toujours tendre la main, j'ai envie de dire, pour réclamer quelque chose. C'est dommage, c'est malheureux, mais c'est ce qui est. Et c'est le cas de l'esclavage. Nous poursuivons. Il a dit au verset 2 que la main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Dans une autre version de Bible, on vous dira ceci, l'oppression des Madianites fut si dure contre Israël. Et je pense que vous comprenez. Dans le jargon des démons et autres, il y a 4 formes, j'ai envie de dire, d'exercice du démon ou de Satan dans la vie d'un être humain ou d'un chrétien. La première des choses, c'est que le diable, ce qu'il fait, c'est que Satan, il y a ce qu'on appelle une infestation. Je vais vous la citer. L'infestation, c'est, vous voyez, dans la Bible, avec Judas, par exemple. La Bible nous dit que dès que Judas a pris la bouchée, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il s'est trouvé que
automatiquement, Satan est entré dans son cœur. Ben, c'est très clair. C'est que Judas n'était pas possédé. Mais l'infestation, c'est que les désirs de la chair ont plus d'impact sur ta vie, au point où tu te laisses conduire par les désirs de la chair et vers la fin, tu finis par regretter. Vous trouverez des personnes qui finissent de poser un acte et qui disent, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est ce que nous appelons en réalité une infestation démoniaque. Il y a aussi ce que nous appelons une vexation. La vexation, c'est généralement ce que nous rencontrons avec ces histoires de mari et femme de nuit, où le démon se sert de sa présence dans votre vie pour agir de façon subconsciente dans votre vie, et cela a un impact matériel. Peut-être lié par, j'ai envie de dire, quelque chose que vous avez fait, par un talisman, ainsi de suite, et il a un exercice sur votre corps. Vous savez, mais vous ne pouvez pas vous en départir. Ça, c'est la vexation. Ici, on nous parle d'oppression. L'oppression, c'est l'exercice que le démon a ou le diable a de façon extérieure sur ma vie. Et c'est là que beaucoup de personnes sont parents de l'autel. C'est-à-dire que tu es là et puis il y a quelque chose qui exerce une force sur toi. Par exemple, on touche à tes finances, on touche à ton mariage, on touche à ceci, à cela. Tout ce qui peut te rendre heureux matériellement, le diable touche à cela. Et c'est ce qui s'appelle une oppression. C'est le cas des autels. L'autel n'exerce pas, j'ai envie de dire, une pression comme une possession, non, mais plutôt une pression extérieure. Vous allez trouver que dans des maisons dites hantées, il existera, j'ai envie de dire, cette aubaine-là où, par exemple, pour une dame que je connais qui s'est retrouvée couchée, son lit était à son mur, et puis elle a dormi le matin, se réveille, son lit au milieu de la maison, de la chambre. Elle dit, mais ça fait quoi là? C'est une oppression. C'est-à-dire que le diable exerce un exercice, une pression sur les objets. Tu déposes par exemple ton téléphone là, sur la table, et tu peux chercher quelque chose dans la chambre, quand tu reviens, c'est dans le fauteuil, alors que tu es seul à la maison. C'est ce que nous appelons une oppression. Le diable, en réalité, exerce quelque chose comme activité sur tout ce qui est matériel, tout ce qui touche à ta vie. Et c'est cela l'oppression. Et puis, la quatrième chose, c'est la possession. C'est lorsque le diable a pris contrôle de ta volonté. Et là, on nous fait dire que par l'exorcisme, que c'est vraiment des cas assez rares. Sur 100 cas de personnes qui vraiment sont manipulées par Satan, peut-être c'est une seule personne. Et ça, on en trouve rarement. Mais de plus en plus aujourd'hui, on en trouve des possédés. Parce que malheureusement, face aux difficultés de la vie, le diable facilement s'est insinué dans notre vie, au point de nous créer des ennuis. Et beaucoup de personnes se laissent, par exemple, phagocyter. Aller, par exemple, dans les sectes de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, ça et là. Ce sont des personnes possédées d'office. Et on nous dit ici, dans le texte, que l'oppression des Madianites fut si puissante. C'est-à-dire qu'ils exercent une autorité sur vous. Leur présence et leur force, ils exercent cela sur toi automatiquement. On nous dit, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Mais quand vous regardez en réalité, l'exercice d'un hôtel démoniaque, ou du moins la réclamation d'un hôtel démoniaque dans la vie de quelqu'un, c'est cela. Qui est-ce qui vit dans les grottes? Qui est-ce qui vit dans des cavernes? Où vous allez trouver des personnes en entreprise, vous travaillez, vous tapez le plus gros du boulot, et c'est votre supérieur hiérarchique qui a la promotion. Des gens viennent après vous, vous les formez, et puis ce sont tels qu'on promet, on promeut. Et puis vous, en retour, vous recevez que des humiliations, des blâmes. C'est le cas ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit dans des cavernes et des grottes, ça nous donne la possibilité de ne pas, en principe, être mis sous les projecteurs. Vous allez trouver des personnes, par exemple, on va nommer
et puis on nous donne la nomination à quelqu'un d'autre. C'est l'activité de l'hôtel dans ta vie. C'est le cas de deux jeunes dames que je connais qui étaient parties assister, elles étaient dames de compagnie pour un mariage à la mairie, elles sont jumelles. Et il s'est trouvé que le mec, il vient et puis il les regarde en plaisantant, il dit, mais depuis comment je vous connais là, vous êtes toutes toujours dames de compagnie, vous n'avez jamais trouvé quelqu'un pour vous marier. Et puis elles ont pris pour lui. Et c'est le cas de l'oppression, où un homme t'aborde et il te propose d'aller jusqu'au mariage, et toi, tout de suite, ce qui te touche, c'est que tu cherches à proposer à cet homme-là, ta camarade. Ce n'est rien d'autre qu'une oppression. Et ça, c'est une réclamation démoniaque. Parce que ceux qui vivent sous les projecteurs, cachés des projecteurs, c'est ceux-là. Vous allez trouver des personnes qui n'aiment pas être plébiscitées, en dépit du travail qu'elles font réellement. Oui, mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est qu'il y a une réalité aujourd'hui dans ta vie. Et cette réalité, c'est l'autel. Au verset 3, il est dit ceci. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient comme avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Voyez, voilà l'acte qu'un hôtel démoniaque peut poser dans votre vie. Vous allez trouver des personnes qui, vous travaillez, mais vous reprenez chaque fois. C'est-à-dire que c'est comme une forme de non-accomplissement. Vous faites, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a cette réclamation démoniaque qui fait que quand vous arrivez à certain seuil, vous n'arrivez pas à évoluer. Vous êtes toujours obligé de revenir. Et certainement que vous allez trouver des personnes qui, étant là, ont malheureusement une attitude, j'ai envie de dire, bizarre. Où elles travaillent, elles font tout. Mais quand il s'agit de récolter, c'est quasi nul. Vous n'arrivez pas véritablement à vous réjouir. Vous trouvez que vous faites 2, 3 boulots pour vous qui êtes en Europe. Et puis, rien ne se produit, rien ne se passe. Vous n'arrivez même pas à faire des économies. Mais c'est parce qu'il y a que les hôtels démoniaques envoient des esprits de Madian jusqu'à vous pour dévorer vos biens. On nous dit des sauterelles. Pour dévorer ce que vous avez. Et lorsque vous regardez dans la situation de votre famille, aucun membre de votre famille ne se trouve vraiment épanoui ni heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a ce facteur, il y a ce phénomène de réclamation démoniaque. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes aujourd'hui la situation de ta famille, tu es peiné. Tu ne peux rien faire. Quand bien même tu jeûnes, que tu pries, tu ne te livres pas, j'ai envie de dire, à des jeux fallacieux qui peuvent entraîner malheureusement des impacts négatifs dans la vie de ta famille. Cependant, tu vis cela comme si réellement c'était quelque chose qui était en train d'emprunter ta vie, qui était en train d'avaler toute ton existence. Mon frère, ma soeur, il a dit ceci, lorsque les Israélites ont fait une adoration à une divinité païenne, voilà ce qui est arrivé à leur vie. Frère, sœur, je voudrais m'arrêter là, de prime abord, pour te faire comprendre que il y a une entité qui est capable de parler plus qu'un démon. Ce n'est pas cassé, brisé. Ce n'est pas chassé. Parce qu'on chasse quelqu'un qui est venu. Mais là, c'est quelque chose qui a une empreinte, qui a un impact dans ta vie, pas seulement toi seul, mais dans celle de toute ta famille. Je prie que cette session pour laquelle tu es abonné puisse t'apporter délivrance et libération. Que le Seigneur en cette nuit te protège pour avoir déjà entendu ce premier enseignement. Que son sang te couvre, qu'il te garde pour ne pas qu'il y ait un retour négatif
sur ta vie et sur tes activités. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, mon Père, pour ce tout premier enseignement vraiment très riche, très, très riche. Et j'ai vu vraiment les commentaires des frères et sœurs. Alors, nous avons des frères et sœurs vraiment nombreusement, j'aime dire ça, nombreusement connectés, nombreusement engagés, voilà, dans les commentaires. J'ai vu plusieurs personnes qui ont dit, mais mon Père, comment je m'en sors parce que je me retrouve dans ce que tu es en train de dire. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le premier enseignement. Mais je vais permettre au Père de pouvoir peut-être faire une petite lucarne par rapport à tout, parce qu'il y a tellement de personnes qui écrivaient ça, mais mon Père, je fais quoi? Voilà, donc mon Père, juste en quelques minutes pour... voilà. Alors, le plus important, comme je le disais tantôt à l'entame de mon enseignement, c'est premièrement de savoir. Voilà, quand on sait, on est mieux outillé, on est mieux préparé pour détruire. Ne vous pressez pas, parce que si vous vous dépêchez, vous risquez de rater beaucoup de choses. Il y a beaucoup de familles avec lesquelles j'ai prié aujourd'hui qui, malheureusement, sont obligées de reprendre. Pourquoi? Parce qu'elles ont sauté des facteurs. Dans la suite de la session, je vous dirai réellement, avant le dernier jour, vous allez voir, je vous dirai réellement ce qu'il faut faire. Oui. Pour comment identifier ces auteurs de malédiction-là. Parce que mieux on les identifie, et puis ça nous facilite la tâche. Amen. Et croyez-moi, dès le moment où vous commencez sur cette session-là, vous allez voir pour certaines personnes que leur vie va devenir plus difficile. Oui, c'est normal. Et ça, je vous cette parenthèse en vous disant que lorsque vous recevez un cheminement ou une prière par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre et que ça se corse, c'est que la prière est idoine pour la situation. Mais si vous faites une prière et que rien ne se passe comme événement, comme difficulté, c'est que la prière n'est pas appropriée pour cette situation. Amen. Voilà. Donc, il faut tenir bon. N'ayez pas peur. Jésus-Christ vous a déjà donné la victoire. Nous sommes dans le processus pour que vous en priez tout simplement dans la révélation que le Seigneur vous a apportée dans ce salut-là. C'est tout simple. Donc, être mieux informé, ça te donne déjà un avantage tactique, tout simplement. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon Père. Alors, je Merci, pense... Oui, j'aimerais juste te demander que tu puisses peut-être faire une petite prière pour nous donner la bénédiction, pour qu'on puisse te libérer pour ce soir. C'est compris, il n'y a pas de souci. Ouais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ce Dieu qui nous a donné cette révélation, et à vous qui écoutez, vous protège, vous garde, vous, vos familles et vos biens. Que son sang vous couvre. Que ce Dieu vous assiste. Qu'il vous garde tout au long de cette session en vous bénissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, mon Père. Merci, mon Père. Merci bien.